remercier l'Office de tourisme de Limoux et bien entendu tous les bénévoles d'Arc et les salicorniens, les fidèles salicorniens qui sont là chaque année. Je vous souhaite à tous de profiter de cette belle journée. Ce que nous souhaitons, c'est dynamiser le territoire par des animations comme celle-là, avec et pour les administrés et les associations. Il ne faut pas être partout, mais incontournable pour. François, c'est un bon menuisier. Peut-être le meilleur menuisier du canton. Il a appris le métier, il est devenu ouvrier. Et quand son patron a laissé l'affaire, donc le François, c'était un bon menuisier. Ah, ça va bien comme ça la sonomie? Oui. Donc le François aimait le bois. Il aimait tellement le bois qu'il faisait bien attention à ne pas gâcher la moindre planche. On commençait à trouver à redire. C'est vrai, on allait lui demander du travail, on lui offrait notre bon argent et puis lui refusait. Un matin, en se levant, il avait une idée. Il voyait au milieu de son atelier 2 tréteaux et sur ces 2 tréteaux, un cercueil, un beau cercueil qu'il aurait fait lui-même. Peut-être le meilleur travail de sa vie. Il se voyait allongé dans le cercueil. Surtout qu'il avait décidé qu'il enverrait à tous les gens à qui il devait des sous une lettre, les invitant à venir dans 10 jours, là, sur le pic de midi. Et ça faisait bien longtemps que dans son grenier, il n'y avait plus le moindre plateau, le moindre madrier en train de sécher. Alors il a pensé à cette petite grange qui était... Et plus on en parlait, plus le trésor grossissait. Là-bas, au rang de la garrigue, une petite grange abandonnée. Quant à dire que le François avait trouvé un trésor dans la forêt, et on en a parlé à la sacristie, au lavoir, à l'épicerie, le soir à souper en famille, on en a murmuré dans l'étude du notaire. Et les héritiers se sont précipités dans l'atelier. Alors ils ont vite fait de faire sauter le cadenas, ils sont descendus à la cave. Et là ils ont trouvé, sur 2 tréteaux moisis, une caisse longue, à moitié terminée. C'était le cercueil qu'avait pu faire le menuisier quand il avait décidé un jour de mourir. Raconte-leur des vieilles histoires, les premières que j'ai racontées sur ces chemins perdus à l'époque où les buis existaient encore. C'est le lait. Moi, quand j'étais gosse, quand j'avais votre âge, quoi, j'allais chercher le lait chez Augustine et Denis, vous voyez, mais pas le lait en brique qui se met au supermarché, le lait qui va se chercher sous la vache, celui qu'on va chercher avec le bidon de lait. Vous le voyez, hein, le bidon? Si, vous êtes de cette génération, ne mentez pas, voilà. Augustine et Denis, les inventeurs du jazz. Souvenez-vous, sachez quand même, sortez un peu, que le jazz n'a pas été inventé à la Nouvelle-Orléans. Le jazz, bonnes gens, a été inventé en Haute-Ariège. Quand on allait avec ma sœur chercher le lait et le pot au lait qui couine, les chiens de chasse. Parfois, ça paraît cruel, vous savez, de les enfermer 364 jours sur 365. Cette attente du chien de chasse qui se colle au grillage, vous savez, avec ce hurlement plaintif, ce... Vous voyez ça? Tu rentres dans l'étable et là, tu as Augustine qui est assise sur la cadière devant la bête. Elle lui a attaché la queue. Alors bon, on va le faire ensemble. Alors bon, vous là-bas, vous allez me faire les chiens. C'est pas mal, c'est pas mal.
Voilà. Denis, est-ce qu'il y a du lait aujourd'hui? Denis nous répondait, oh oui. Et ça si c'est pas du jazz. Ça c'est du jazz. Ah même, voilà. Et alors là, on revenait avec le lait, encore tiède, tu sais. Le lait, ce lait-là, quand tu le ramènes chez toi, tu le bois pas. Et vous entendez le tremblement de la voix de ceux qui parlent de la bouillie du lait. Oh malheur de malheur, faire bouillir le lait, la chose infernale. Et quoi, toi, tu sais que le lait est un pervers. Il ne pense qu'à une chose, le lait. Oui, c'est sortir de la casserole. Il est là. Il y a une parade, vous la connaissez, je suis sûr. Oui, ah là j'adore. Tu as les plus jeunes du groupe, l'anti-Montelais. Ça fait du bruit. Oui, ça fait potocloc. Et là, c'est pervers. Tu te dis, eh bien, si ça fait potocloc, c'est que le lait va monter. Je suis là, je me concentre encore plus, je bloque le lait. Non. Piège, c'est le lait. C'est le lait lui-même, avec son pied. Vous voyez, avec le pied, il fait potocloc. Parce qu'il sait comment ça va se passer. La bonne mère, elle vient vous voir pour que vous fassiez attention, parce que ça fait potocloc et ça va déborder. Alors elle vous dit attention au lait. Et toi, évidemment, comme tu es poli, en répondant, tu te tournes. Et le lait, et bon, en admettant que tu aies réussi à le faire bouillir, tu le bois pas, tu le laisses reposer. J'adore, parce que derrière j'ai les souffleurs. Et au matin, là, sur le lait, la crème. Vous c'est la crème, là, hein. Celle que tu ramasses à l'écumoire, que tu flanques dans une coupelle, et après tu vas au coin du feu et tu fais griller les tranches de pain de montagne. Tu fais griller tout sauf le pain, mais c'est pas grave. Et là, une couche de miel de montagne et... Oh, tais-toi. Elle en peut plus, elle me mord. Et par-dessus, la crème. Voyez, bonnes gens, la vérité vraie que je vous livre, c'est que vous et moi, on court, on cherche, on tâtonne. Dans la forêt obscure de la vie, on cherche la gloire, l'argent, la fortune et l'amour. Et on se rend compte, au mi-temps de nos vieux jours, que dans nos petites mains d'enfants, autrefois, on a tenu le Graal sous la forme d'une tartine de crème de lait. Je fais le séquence. Mais je vais vous raconter l'histoire de Jean. Jean du Noyer. Le Jean, il était gentil. Il était poli, il n'était pas feignant. Mais il était bête. Mais bête, quand on voit les ânes, il était plus bête que tous les ânes du village. Et Dieu sait que chez nous, au village, des ânes, il y en a. Lourégent, l'instituteur, avait employé les méthodes pédagogiques les plus modernes, les plus novatrices. Coup de règle sur les doigts, bonnet d'âne dans un coin de la classe, on piquait pendant la récréation, mais rien n'y faisait. On lui a confié un petit troupeau de moutons à garder. Un petit troupeau de moutons qui gardait tant bien que mal. Plutôt mal que bien. Parce qu'aller garder un troupeau de moutons quand vous ne savez pas compter. Les 10 premières brebis, ça allait bien. Mais après, il était là à pleurnicher sur son sort lorsque tout à coup, il a senti une petite présence juste à côté de lui. Il s'est tourné et là, assise sur le mur de pierre, il y avait une fille, mais belle. Elle était là, le regardait en souriant,
les cuisses croisées. Bonjour Jean Caillani. Bon, vous avez compris, vous n'êtes pas bête, c'était une fée. Hein. Jean, tu m'écoutes, Caillani? Oui, vous excusez, c'est ça. Alors je t'accorde 3 vœux, Jean, que tu pourras prononcer quand tu voudras. Prends ton temps, réfléchis bien. Je peux prononcer mon premier vœu, Jean. Ben, vas-y alors. Voilà, je voudrais apprendre à lire et à écrire, comme m'appelle plus Jean-Loup Bestia au village. Ah, la petite fée, ça c'est un bon vœu. Ben écoute, que ton vœu soit exécuté. Et elle a disparu dans un petit nuage de poussière dorée. Il a ouvert la bergerie comme il le faisait tous les matins et les brebis ont défilé devant lui. Et sans s'en rendre compte, justement, il s'est mis à les compter. C'est arrivé à la dernière qui s'est aperçu que pour la première fois de sa vie, il savait exactement combien de brebis il avait dans le troupeau. Il savait lire, il savait compter. Le vœu, c'était pas une couillonnade, la fée, c'était vrai, quoi. Hein? Il s'est plus fait couillonner quand il allait vendre du bétail avec des maquillons. Il s'est joué des pourcentages, des taux d'imposition, taux de réduction, enfin quoi, il savait compter, mais oh. Tu veux prononcer ton deuxième vœu, Jean? Oui, petite fée, je veux comprendre la politique agricole commune. A dit la petite fée, tu me demandes pas n'importe quoi. Le garçon est allé se coucher là le même matin, il était en train de remuer sa tasse de café, il s'est approché du bureau où il y avait toujours le dossier là, éparpillé. La tasse a failli lui tomber des doigts. Il comprenait exactement ce qu'il y avait écrit dedans. Tout, mot à mot, phrase à phrase, et même les calculs qu'il fallait faire. Il avait compris la politique agricole. Je voudrais avoir mon nom dans les journaux et pas dans la dépêche, hein, dans les journaux de Paris. Je voudrais être invité à des émissions culturelles, des émissions où il n'y a que des gens intelligents qui viennent, comme le dimanche après-midi chez Drucker. Quoi. Il a pensé à sa petite fée, elle est apparue. Assise, les cuisses croisées, là, sur la coudoir de son fauteuil. Toujours bon, enfin, vous avez compris, je ne veux pas gâcher. Voilà. Donc la petite fée est arrivée. Jean, tu veux prononcer ton dernier vœu? Ah oui. Voilà, je voudrais être quelqu'un de plus intelligent que l'homme le plus intelligent du monde. Ouais, c'est exactement ce qu'a fait la fée. Elle a froncé les sourcils, elle lui a dit, tu voudrais devenir un être plus intelligent que l'homme le plus intelligent du monde. C'est bien ce que tu m'as demandé. Hein? La petite fée a haussé les épaules. Elle a dit, si c'est ça que tu veux, c'est ça que tu auras. Et elle a disparu dans un petit nuage de poussière dorée. Et dans la seconde qui a suivi, Jean-Loup Bestia a été transformé en femme. Il voudrait que je vous parle d'une chose. Je n'ai pas le droit d'évoquer. La France. Alors, vous la connaissez, avec la Bretagne ici, là. Le Nord, Pas-de-Calais est au niveau du cerveau, là on n'a pas d'explication. À votre droite, c'est-à-dire à ma gauche, c'est l'Alsace. Enfin, retenez que c'est la droite, l'Alsace. C'est toujours la droite. Et là, vous voyez, là, ça, c'est le sud-ouest. Ah ouais, ça, c'est le sud-ouest. Et donc, l'Ariège est juste en dessous du sud-ouest. Et dans ce beau département de l'Ariège, vous avez les Ariégeois. Voilà. Bref, avec un Ariégeois, vous pouvez parler de tout. Vous comprenez? De tout. De tout. Ça vient comme ça. Sauf de l'ours. Là, il faut être super clair là-dessus. Parlez pas de l'ours, même sous la tortue. Il y a un problème entre l'Ariégeois et l'ours. C'est comme ça. Vous voyez, même lui, ça m'énerve. Autrefois, en Ariège, il y avait des ours. Mais si, mais oui, il y avait aussi les Ariégeois. Malgré cette proximité de caractère entre l'Ariégeois et l'ours, il y a eu un conflit
très violent qui s'est noué entre l'ours et l'ariégeois. Et comme dans un conflit, soyons clairs, dans un conflit, c'est toujours le moins con qui cède. Et alors bon, on s'est retrouvé sans ours. Alors comme on n'avait plus d'ours, on a décidé d'en refoutre. Alors, ça, je ne suis pas sûr que ça se soit décidé en Ariège. Alors les ours, bon, ils se sont dit, bon, on va s'intégrer. Alors, ils ont observé, ils ont vu qu'il y avait des moutons, bon, d'accord. Ils ont vu qu'on les mangeait, bon, d'accord. Ils ont dit, pour s'intégrer, on va faire pareil. Alors là, ça pouvait pas aller. Alors ça a commencé à gueuler. Et quand chez nous, ça gueule. Vous voyez, c'est le moment où il y a le moins de retenue dans le verbe, hein, quand même. Alors pour éviter que ça tourne dans les guerres civiles, la préfecture de l'Ariège, après avoir cautionné le lâcher des ours, a organisé des réunions d'information sur le lâcher des ours. Non, parce qu'en Ariège, je leur raconte les histoires d'éoliennes de Londres. Hein. Ça leur plaît, hein. D'abord, le secrétaire général de la préfecture, là, je m'inquiète. Je dis, cet homme, qu'a-t-il fait de si grave? Non, je pose la question parce qu'il venait d'être muté de Seine-et-Marne. Voilà. Comprends-moi bien, dans la préfectorale, être muté de Seine-et-Marne à l'Ariège, en aucun cas c'est une promotion, d'accord? Voilà, donc il en a fait une. Hein. Si dans ce département, il y a une réunion qu'il n'est pas nécessaire d'animer, d'accord? C'est bien celle sur l'eau. À la limite, il distribue de la camomille auprès du contribuable, mais l'animer, non, ça va bien pour ça. Et à Castillon. Comment te dire Castillon? Tu vois le bout du monde? C'est après. Comment te dire? Tu vois Sougraigne? Sougraigne, c'est une métropole culturelle. Et donc, et à l'intérieur, 200 types en tenue anti-ours réglementaire, kaki, les bottes, le fusil. Ben, c'est histoire de créer une ambiance un peu bucolique, détendue, amicale. Et ça gueule! Saloperie d'ours, gardez-vous-le, on n'en veut pas! Foutez-le au bois de Boulogne! Un jour, avec vos conneries, il y aura plus d'ours que de brebis. Parce que j'ai pas compté les brebis, d'accord? Mais à ce moment-là, des ours en Ariège, il y en avait 2. Alors, oui, je sais, ça se reproduit, ces bêtes-là, fais gaffe. Oui, d'accord, mais c'était 2 mâles. D'accord? Même si l'actualité te fait douter de tout, tu te dis qu'il y a une marge quand même là-bas. Avec des plus ours que de brebis quand même. Mais bon, notre secrétaire général qui sent qu'il peut reprendre la main sur l'affaire, il allume son micro et il dit, avec le langage, vous savez, de la préfectorale, que le monde entier nous envie. Écoutez, le plan ours a tout prévu, et si les plantigrades se faisaient trop nombreux dans le biotope forestier, c'est-à-dire s'il y avait trop d'ours dans la forêt, hein, je dis pour ceux qui ne parlent pas couramment, eh bien nous avons prévu de capturer les mâles et de leur faire une vasectomie. C'est lui qui m'a demandé. Parfaitement. Pour éviter qu'ils se reproduisent. On a senti que à Castillon, tu peux tuer un ours. Personne ne te le reprochera jamais. Mais le castrer, ça quand même c'est dégueulasse. Hein. Ça. Et alors il devait se voir pourrir la forêt avec 2 briques, tu vois.
Et alors on en était là, c'est-à-dire qu'on allait castrer les ours. Et à ce moment-là se lève Pujol. Amédée. Alors, vous l'avez peut-être pas connu, mais Pujol, on a tous un Pujol quelque part. Avec la casquette, tu sais, avec la gitane de maïs. Fossilisé. Il l'a allumé en 62. Et depuis, il l'économise. Vous l'avez un peu là. Et alors, il se lève. C'est le doyen des éleveurs. Ça se respecte, ça s'écoute. Tu vois, silence. Il se lève. De pointe le secrétaire général de la préfecture qui venait de dire qu'on allait castrer les ours. Et il dit: petit, je crois que t'as pas bien compris le problème. L'ours, aux brebis, il les baisse pas, il les bouffe. Oui, elle est là. Elle est pas là. C'est mon gros nounou, c'est tout ce qu'elle sait dire, mon gros nounou. Moi, tu comprends, ça fait un mois que je me la suis ramassée pour m'aider au magasin. J'aimerais quand même que mon gros nounou, tu comprends que... Mais bon, rien à faire. Moi, tu comprends, je suis pas bien calé pour ces choses-là, mais quand même... On est là. Depuis là qu'elle me dit qu'elle a le mal du ventre, qu'il a travail. Pas 25 jours. On n'est pas me prendre pour un couillon quand même. Hein. Et après les arbres, ils vont grossir. Qu'est-ce qu'on va me faire? Faut les couper. Et moi je te vois venir. Et après, il faut les couper. Il faudra les bouscatiers. Et les bouscatiers sont costauds. Ils sont jeunes. Mais quand ils vont venir m'acheter la mise, la petite panette. Ah, mais la bampana! On fera des petites cabanes au bord de l'eau et une barque. C'est ça! Et comme ça, elle pourra se promener. C'est ça, des barques. Mais moi, tu vas voir tes barques. Une trauque. Parce que à Arques, il n'y a pas de barques. Presse le Fenassier. Oh, Fenassier. Bon, d'accord, je te l'accorde, Fenassier. Mais tu dis pas du mal de mon Albertine, hein? Parce qu'elle est partie rejoindre le royaume des vieilles fougasses et à ses miches. Je n'ai pas vu que c'est ça. Il arrive là. Bon, je vais livrer mes métitines encore, hein? Ne t'inquiète pas. Non. Comme d'habitude. Il faudra là, il faudra une belle robe, il faudra que je coste vite, il faudra des bouscatiers, il faudra des parigots. Et voilà. Et voilà. Et après, bam, la fenêtre s'escapera. Il doit arriver les 6 puteurs. Oh là 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 là. Mais mon pauvre petit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es allé encore manifester à Carcassonne, toi. Ça, oui. Tu le connais, le neveu? Oui, je le connais. Moi, je crois que tu le Je connais vais pas. te dire pourquoi je le connais. Pas. C'est bien ce qui veut s'appeler. Pas. Aide-les. Allez, vas-y. Allez, il s'est même pas appelé Patane. Ah, pour faire le zouave, oui, sur les manifs à Carcassonne, aux portes des Jacobins. Ah, là, t'es bon, bye. Toujours à gueuler. Ah, y'a pas de boulot. J'en ai marre de travailler. J'en peux plus. Ah, ça, t'es fort, va. Ah, reste-les, frotte pas plus par là. À force, tu finiras hippie ou même pelute. Voilà.
Vous êtes encore allé manifester. Je me demande comment se rue autour de Boulanger à Alors, qu'est-ce que ça sert aujourd'hui? Alors, là, c'est la plus grosse. Ça te va, là? Non. Cette miche, tu la lui donnes pas. Et pourquoi? Parce que tu la lui donnes pas. Non, mais pourquoi? Parce qu'elle n'est pas pour elle. Ah, et là, voilà autre chose. Cette belle fougasse. D'accord. Cette fougasse non plus, elle est réservée. A te sarei ancora la Meridark? Je vois. 18-10 de tension. Alors, la base, hein? Alors là, tu vois ce qu'il y a ici. Agnès, Oui, c'est ça. Josette te demande. Et tu viens calmement. Elle m'énerve celle-là, elle m'énerve. Allez, laisse ça, parce que franchement... Elle m'énerve, elle Allez, m'énerve. va lui parler. Regarde ce qu'il y a ici. Fanette, fille de Zézette. Eh oui. Ah, et c'est ta fille. Dans la remise, c'était tout noir. Il m'a couché sur la brouette. Et elle s'est coupée quand même. Mais c'était toi. Tu avais 16 ans. C'est vrai que j'avais un petit tillet sur l'agneau. J'avais piqué drôlement, ouais. On a qu'une seule solution, hein. On recommence? J'ai une nouvelle brouette. Mais n'aie pas peur de quérir ma petite Fanette. Je t'emmène avec moi à Martinique. Toute bonne chose a une fin. Alors, Isidore, c'est Michel. Vanette, notre fille Gisèle. La tenancière. Et notre ami, notre grand ami, innovation pour notre grand ami, Michel. Mais on finit par une petite chansonnette comme on le peut. Ah oui. Ils sont en route. Oh, les saints hommes et la sainte femme. Sur les chemins de Compostelle. Voyez, ça fait des jours entiers qu'ils marchent, ravagés par la fatigue, mais portés par leur foi. Ils vont vers le couchant, où ils trouveront la bénédiction du ciel. Ils fouillent dans leur besace, hélas. Leurs mains ne rencontrent que du vide. Rien, ils n'ont rien. Si, au fond d'une bourse, de l'eau. Pas de figuration malheureuse. Un fromage misérable. Avec ça, vous nourrissez un homme, une femme, un homme, mais pas plus. Un homme, soit, d'accord, mais lequel?
Je suis le plus ancien, le doyen de ce groupe. C'est à moi de manger le fromage. Le monde est ainsi fait. Marie-Thérèse des Batignolles, coquillasse de bonne sœur qui est rentrée dans les ordres sur le tard. Ce qu'elle a fait avant ne nous regarde pas. Mais voyez son œil brillant. Oh, la coquine, une idée lui vient. Un jeu, disent les deux autres. Mais quel jeu? Eh bien, écoute, tu vois l'endroit? Feuilles mortes, frais ombrage, silence peuplé d'oiseaux. C'est ce qu'il nous faut. Dormons, faisons la sieste. Et rêvons. Et au réveil, racontons-nous nos rêves. Et celui de nous trois qui aura fait le plus beau rêve mangera le fromage. Le jeu est beau, n'est-ce pas? Je vous raconte. Dans mon rêve, j'ai erré longuement dans le labyrinthe du rêve. J'ai poussé une porte et là, derrière, oh pauvre Jean, une table immense, mise comme pour un festin de Noël. Poularde, rôti, fromage, aidez-moi, c'est le moment. Légumes, gratins, dessert, nougat, tout y était, bonnes gens, ça ruisselait de bouffe, et j'étais seul à m'empaffrer. Ah! J'étais au cœur de quelques harems dont on ne rêve plus. Il y avait là peut-être 20 femmes nues qui me frôlaient à chaque instant. L'une et l'autre, de gestes rapides et furtifs. Ah! Donnez-moi le fromage! Et je vous donne les positions. Mes frères, vous êtes de trop beaux rêveurs pour moi. Voyez-vous, moi aussi j'ai dormi. J'ai erré dans le labyrinthe du rêve. Je suis allé au hasard. J'ai poussé une porte. J'ai vu la table pleine de victuailles. Mais je t'y ai vu, mon ami. Pas franc comme... Ah, je me suis dit, ne le dérange pas. J'ai refermé la porte. J'en ai poussé une, la suivante. Que vois-je? Oh, si je disais seulement la moitié de ce qui se passait là, dans ce lieu de débauche. Oh, mon ami, je me suis dit, le déranger maintenant, c'est un crime depuis qu'il fait pénitence. J'ai refermé. Comment voulez-vous qu'au réveil, ils aient envie d'un petit morceau de fromage? Alors, je me suis réveillé et je l'ai mangé. Allez. Moi je suis presque à l'Ariège, mais dans l'Aude. Est-ce que yes? À 10 km de l'Ariège. 154 habitants au dernier recensement. Et avant d'arriver à Esqueyès, 1 km avant Bellegarde. 162 habitants. Eh bien, figurez-vous que les gens de Bellegarde ne nous aiment pas, nous, les gens d'Esqueyès. C'est vrai, habiter à 1 kilomètre les uns des autres et ne pas se parler. Eh bien, les gens de Bellegarde ne nous aiment pas, nous, les gens d'Esqueyès. Le soir, je suis allé voir mon pépé, mon papa Alphonse, mon grand-père. Je lui ai dit, bon papa, pourquoi les gens de Bellegarde ne nous aiment pas, nous, les gens d'Esqueyès? Oh, ça date pas d'aujourd'hui. Il me dit, c'est depuis l'histoire de la taupe. Il m'a dit, assieds-toi, c'est pas l'heure de manger, je vais te raconter. Et bien une année, un printemps, une taupe est venue à Esqueyès. Mais vous savez ce que c'est, une taupe qui arrive dans un village, hein? Elle a commencé à arriver au jardin du Roger. Le lendemain, elle est allée au jardin du Maurice, qui est de l'autre côté du mur. Le surlendemain, elle est allée au jardin de la Thérèse. Pourtant, il y a le ruisseau entre. Les gens ont fait, les jardiniers ont fait ce qu'on fait quand tu as une taupe dans le jardin. Vous savez, bon, tu vas à la coopérative chercher du poison, qu'on te dit excellent, tu achètes des pièges, qu'on te dit il n'y a pas de problème, ou si tu es chasseur et que la chasse est fermée, tu décroches le fusil, tu es pendu au-dessus de la cheminée et tu vas guetter avec le fusil. Alors, au village, tout le monde en parlait. On en parlait tellement que c'est arrivé à la table du conseil municipal. Le maire s'est levé, il a dit, ça ne peut plus durer. Je propose, a dit le maire, de voter une subvention exceptionnelle qui sera attribuée à celui qui attrapera la taupe. Il y a un type au village, il s'appelle Augustin. Tiens, lui, il s'est fait une saquette, il a mis de quoi manger dedans, de quoi boire aussi. Il a attendu un jour. Il a attendu 2 jours. Il a attendu. Au matin du 4e jour, entre ses pieds, une petite colline de terre a commencé à s'élever et la taupe a montré le bout de son nez. En moins de temps qu'il faut pour que je vous le raconte, le titin, il avait attrapé la taupe, il l'a mise dans une cage, il a fermé la porte. Le temps qu'il arrive de son jardin à la place de l'église, tout le village était réuni. Et il était fier, le titin, il avait attrapé... Et... La subvention.
Ça s'appelle la subvention exceptionnelle. Tout le monde a regardé la bête. Et quand tout le monde a eu bien regardé cette bête qui tournait là, on a commencé à discuter de quelle façon on allait faire pour s'en débarrasser, pour la tuer. Il fallait bien la tuer. Et on a discuté. Et on a parlé. Et on a débattu. Et ça a discuté, ça a discuté. Les premiers voulaient. Les seconds voulaient. Et les troisièmes. On a qu'à aller voir le cantonnier. Lui, il tranchera, il nous dira de quelle façon on va s'en débarrasser. On est parti, il m'a dit Pépé, Titin, marchant en tête, tenant La top. et dedans. Et tout le monde a voulu parler en même temps. Le cantonnier s'est avancé, il a écarté les bras, il a dit je vous ai compris. Cette top, on ne va pas la brûler. La Saint-Jean, c'est fait pour danser autour, pour faire la fête, pour chanter, comme certaines ont chanté tout à l'heure, en nous empêchant de faire la sieste. Cette taupe, il a dit le cantonnier, on va l'enterrer vivante. Et quand le trou a été fait, Titin s'est approché, il a ouvert la porte de la cage, il a secoué, la taupe est tombée au fond du trou et on l'a bouché. Et depuis ce jour, les gens de Bellegarde, ils nous aiment pas, nous, les gens d'Escueillès. Allez, ça contre la porte. On n'avait pas Voyez le pauvre gosse, on riait de lui. Toujours, à chaque instant, ou en cachette, bien sûr. Parce que là, ceux-là, ils ont trébuché au début de la vie, alors on en rigole. Alors sa vieille mère, une vieille, tu sais, une vieillasse. Il faut, non mais le as, en occitan, c'est comment vous dire, c'est l'augmentatif péjoratif. Un caillou, une caillasse. Les vieilles d'aujourd'hui, il n'y a plus de vieilles maintenant, il n'y a plus de vieilles. Mais regarde. Les vieilles d'aujourd'hui, ça fait la marche du sel, ça fait de l'aquagym. Écoute, moi je te parle des vieilles. Il y avait la pauvre vieille, elle l'avait pris sous son bras au gamin. Et elle avait essayé de trouver les mots pour rassurer, comme on rassure un gosse, quoi. Et il lui avait dit, mais ne t'inquiète pas, mais c'est pas grave. Et comme il pleurait toujours toutes les larmes de son corps, elle avait fini par dire, mais il ne faut pas que tu t'en fasses, il y a ton ange. Hé petit, il y a ton ange, il te protège. Mais l'autre, le drôle, tous les jours qui lui demandait, mais maman, où est mon ange? Il finissait par lui dire, mais il est au ciel. Tu veux que je te dise, un ange c'est au ciel. Alors on lui dit, il est où ton ange? Hé, couillon! Il est au ciel. Ah, mais ton ange, il te faut... Tu veux qu'il te protège, il te faut le voir. C'est trop bête, il va pas descendre au village. Alors, eh ben, c'est pas compliqué. Tu vas au sommet du garage, tu prends une échelle. Tu prends une échelle et en haut du garage, tu mets l'échelle. Là, tu vas pouvoir monter au ciel. Hé, hey, tu verras ton ange. Allez, vas-y, fais-le. Oui, voilà, pour rire. Tu vas monter jusqu'en haut. Jusqu'en haut, au cap de Bugarach, cette vieille échelle pesante. Ah, qu'est-ce qu'ils en ont ri, à s'en péter la rate. Chaque fois, elle tombait lamentablement, et derrière les rochers, on riait, bon de gens, on riait, comme jamais on a pu rire. Et qu'il la pose là, contre son dos, droite et haute, vers le ciel. 30 ans après, ils avaient la main tremblante qui montrait le sommet perdu dans le lointain. 30 ans après, ils racontaient comment ils avaient vu apparaître en haut de l'échelle un ange indiscutable.